Bonjour à tous, bon week-end sous la pluie. Ça commence mal pour ce week-end, on est qu'au vendredi, Mendy. En plus, on a un long week-end. Un long week-end, samedi, dimanche, je ne sais pas. Ouais. Alors, on est en vigilance jaune, c'est ça? Oui, on est dit la placé météo, en vigilance on va commencer jaune. par là. Qu'est-ce qu'ils disent? Écoute, on n'a pas effectivement pu faire ce point météo parce que bon, c'est un petit peu au feu au moulin, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est donc qu'on est en vigilance jaune. Donc, on a une masse nuageuse, humide et orageuse, donc qui est actuellement au sud de la Guadeloupe. Donc, elle remonte lentement l'archipel et ça provoque donc des cumuls de précipitations. Et ça va durer pour le week-end. Assez important. Oui. Alors, suivez la météo et bien sûr, restez avec nous, ZCL. On va rester avec vous au moins, on espère, jusqu'à 14h parce que, je vous le dis tout de suite, on a prévu un débat avec un certain nombre de confrères journalistes. S'ils ne sont pas bloqués par la pluie, ce débat aura lieu. Sinon, il sera reporté une fois de plus. Sinon, deux petits mots pour vous dire quand même ce qu'il y a dans la presse. À 2 pas de l'Élysée, ça c'est les nouvelles semaines de notre ami Jacques Dancal. Et le petit journal, pourquoi la Guadeloupe a choisi Macron? Justement, on devrait en parler plus tard avec nos confrères. Et puis le progrès social, les Outre-mer dans la campagne. Voilà un petit peu qui se fait. Sinon, l'information, c'est Mendy et c'est tout de suite. Oui, bonjour à tous, à vous qui nous écoutez également sur RHT Guadeloupe. Donc voyons ce qui fait l'actualité en ce vendredi 28 avril. Et oui, comme on le disait, la Guadeloupe est donc placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages donc depuis ce matin. Ceci provoque donc des cumuls de précipitations assez importants. Et concernant les pêcheurs, alors comment voient-ils ce temps et comment vont-ils appréhender tout cela? On verra ça avec eux. Et enfin, suite à la démission de la présidence de l'association Nation Aneg Marron, une nouvelle association est née, un nouveau groupe de carnaval est donc né, Moon Kimoun. Moon Kimoun, c'est l'intitulé. La commune de Dé, en partenariat avec le syndicat d'initiative, recevait la 50e édition de l'Antigua Sailing Week. Nous verrons tout ça donc en fin d'édition. Et sans plus tarder, on commence donc avec le mauvais temps. Vous savez, nous sommes donc placés en vigilance jaune et justement, nous avons donc rencontré donc ces pêcheurs pour savoir comment ils appréhendent donc ce week-end. Un reportage signé Charlie Dagonia. La pluie là, vous avez les restaurants avec mon poisson à you. Et actuellement, nous sommes de droite, donc la pluie ou pas la pluie, nous au combat et nous travaillons. Mais c'est vrai que tous ces jours-là, ça a moins de poissons sur marché là, parce qu'elle est plutôt pélagique. Vu que c'est la traîne, c'est pêché la caille, c'est pour ça qu'on voit ces stands-là, c'est bien vide. Pas ni grand-chose, quoi. C'est plutôt un petit pélagique. Donc nous avons invité ces gens-là tout le week-end là à venir pour pélagique. La pluie là, à part la pluie là qui est important, c'est si ni houle, si ni l'emmène, c'est courant, en fonction de la pêche là qu'on va faire là. Mais déjà, sur la pluie ou pas la pluie, les marins pêcheurs, ce sont des sacrifiés. Il faut y aller chez poisson pour le peuple à manger. Hein. Toujours les jeunes qui sont rentrés, qui ont embrassé professeur marin pêcheur. Mais son métier d'homme, son métier qui est difficile, mais son métier qui. Vous savez, la raréfaction des produits de la mer, c'est ça mondial. Mais on peut toujours, chaque métier a une médaille. Mais à part qu'on y 20-30 ans pour faire la pêche, il y a une garantie d'obtenir un certain nombre de choses. Là, c'est vraiment l'amour du métier qu'il faut faire la pêche. Le coût des matériaux aujourd'hui a augmenté, donc effectivement, ces bateaux-là sont beaucoup plus chers. Moi, jeune qui a décidé de faire la pêche aujourd'hui, il est confronté à l'autre difficulté. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des blanchettes, il y a la formation qui permet qu'il y ait une formation théorique en approche du métier. Mais c'est vrai que derrière, surtout aujourd'hui, de voir un professionnel là, il ne peut pas bénéficier des progrès de soutien au niveau de l'Europe, etc. Même au niveau de la région, sont bas, sont en difficulté. Donc, il y a le sentiment que la pêche artisanale n'est pas représentée et que tout simplement les marins ont l'autre difficulté. Mais heureusement que derrière les professions-là, nous des noms, et ces noms-là toujours à combat. Et une quarantaine d'élèves collégiens et lycéens se préparant au brevet d'initiation d'aéronautique ainsi que le certificat d'aptitude à l'enseignement de l'aéronautique ont pu visiter l'aéroport Paul Caraïbes hier. Une visite qui avait pour objectif donc de leur faire découvrir les installations aéroportuaires, mais aussi de leur faire connaître les métiers donc de l'aviation civile, de la PAF, la douane ou encore la sécurité incendie. À cet effet, ils ont donc été accueillis par plusieurs professionnels du secteur qui animaient donc des ateliers. Et à l'issue de la visite, une convention
convention a été signée donc entre le recteur académique M. Galap ainsi que le directeur donc de la Société aéroportuaire de Guadeloupe M. Alain Bièvre afin donc de favoriser des échanges entre les établissements scolaires et l'aéroport Paul Caraïbe. Retour cet événement avec un reportage signé Anne-Elisabeth Arsène. Alors, le rectorat a signé déjà une convention de partenariat avec Paul Caraïbe parce que nous voulons sensibiliser les élèves au métier de l'aéronautique et surtout leur faire prendre conscience que sur un aéroport, il y a une très grande diversité de métiers. Ça va de tout ce qui tourne autour de l'avion. Naturellement, on connaît essentiellement le pilote, le steward, etc. Mais jusqu'au métier du bâtiment, au métier technique qui tourne autour de la gestion de l'énergie, etc. Les élèves qui sont avec nous aujourd'hui, ce sont des élèves qui préparent le brevet d'initiation aéronautique et le brevet, le PPL, le brevet de pilote. C'est-à-dire qu'ils sont déjà engagés dans un travail particulier sur ce métier-là. Donc on a commencé avec eux, mais naturellement nous pensons aller associer d'autres élèves à ce type de manifestation. Alors je crois que les élèves ont été très surpris. Ils s'attendaient à avoir beaucoup d'informations sur tout ce qui est pilotage et ils ont découvert, je crois qu'ils sont vraiment émerveillés, ils ont découvert tout l'environnement d'un aéroport et nous-mêmes adultes qui utilisons régulièrement Paul Caraïbe, nous serions étonnés de voir tout ce qu'il y a derrière. Oui, donc depuis ce matin, nous visitons l'aéroport. J'étais vraiment étonné. On a eu quelques discours ce matin des principaux intervenants dans les différentes sections de l'aéroport. Et là, on est chez les pompiers. Donc on est arrivé et on a eu la surprise de voir qu'on a une démonstration des capacités d'un seul camion. Donc c'était vraiment impressionnant et je suis très content d'être là aujourd'hui. Donc je remercie l'aéroport et la CIRAS. Mais c'est vraiment une expérience, moi qui aime beaucoup l'aviation. J'ai mon père là-dedans et je voudrais devenir pilote plus tard. Donc c'est vraiment une belle expérience et j'ai beaucoup apprécié. Ah oui, c'est être à la place des soldats du feu, vraiment c'était bien. Je suis monté sur le toit, vraiment une belle expérience. Et suite à la démission donc, de la présidence de l'association Nation Aneg Marron, un nouveau mouvement culturel, une nouvelle association est donc née. C'est Eddie Chateaubon qui nous présente donc ses objectifs de cette association qui se nomme Moon Ki Moon, un nouveau donc mouvement de carnaval. On va tout savoir donc sur ses objectifs culturels, sportifs ou encore d'insertion. Un reportage signé Michel Terrasse. Aujourd'hui, nous avons monté Moon Ki Moon pour aller plus loin dans notre démarche et proposer à tout ce peuple de Guadeloupe, tout Moon Ki Moon de Guadeloupe, un projet qui va plus loin que le divertissement carnaval. On peut utiliser ce carnaval justement pour aller plus loin, pour faire de l'insertion, pour faire du sport, pour faire de la formation, pour faire tout un tas de choses, pour couvrir un peu les maux de la société que nous vivons actuellement. Le parrain, justement, il a un rôle très important parce que c'est M. Joël Raboteur. On attend de lui qu'il nous aide à atteindre nos ambitions, arriver jusqu'à cette ambition de pouvoir proposer autre chose simplement que du carnaval, mais un carnaval social, un carnaval solidaire, un carnaval qui permet d'insérer son monde. On m'a désigné pour être le parrain donc, de ce groupe. Le président, M. Chateaubon, a reconnu en moi certaines qualités, donc je suis agréablement surpris et heureux en même temps. Et c'est vrai que c'est une tâche exaltante. Je vais essayer d'accomplir le mieux possible, puisque c'est quand même une responsabilité que d'être le parrain d'une formation qui on parlera beaucoup de cette formation dans les années à venir. Je suis là pour apporter donc des idées. Un groupe de carnaval, une formation, aujourd'hui, c'est pas simplement pendant les 3 mois ou les 2 mois de carnaval, c'est toute l'année. Nous sommes dans une dynamique sociale. La Guadeloupe vit des périodes très difficiles et aujourd'hui, eh bien, un groupe, c'est comme une famille. Ça fait partie des institutions sociales. Puisque dans un groupe, eh bien, vous avez des réseaux qui se créent, des liens qui se créent. Et je crois que c'est quand même très important donc, de le souligner. L'intérêt social, sociologique du groupe est incontournable. Le rôle du président doit être capable d'écouter ces différents carnavaliers, saisir également donc, leurs besoins et quelque part eh bien, cette dimension psychologique elle est là, elle existe bel et bien. Par exemple, on sait très bien que dans le groupe de carnaval, eh bien, vous avez plusieurs catégories socio-professionnelles qui s'y côtoient.
Donc quelqu'un, un jeune chômeur par exemple, peut trouver quelqu'un qui peut lui donner une piste pour trouver un travail. Et je crois que ça pourrait peut-être régler des problèmes d'insécurité, des problèmes de chômage, des problèmes d'exclusion sociale, hein, puisque certains arrivent à retrouver un rôle dans la société grâce au groupe. Je suis important parce que je suis dans un groupe. Je suis important parce que je sais fabriquer un tambour. Je suis important parce que on m'écoute. Et je crois que ça, c'est très important pour l'homme, ce besoin de reconnaissance. Et le groupe permet ça. Et la ville de Petit-Bourg informe les parents d'élèves de la fermeture exceptionnelle des écoles de Carrère aujourd'hui, faute d'approvisionnement en eau donc depuis hier. Donc la ville invite l'ensemble des parents à prendre leurs dispositions. Et en continuant dans l'actualité avec les vacances, vous le savez, les mois de juillet et août approchent à grands pas. C'est donc le moment de penser à préparer ces vacances. C'est dans cette optique que le CCAS de Capesterre-Belle-Eau, en collaboration avec la mission locale et la CGSS, ont organisé le forum sur le thème Info-Vacances où chacun pouvait donc se renseigner sur les sorties, activités ou encore centres de vacances, mais également les aides et dispositifs offrant l'accès à tous aux vacances. Un reportage signé Charlie Dagonia. Aujourd'hui, c'est un mouvement, une association qui œuvre pour l'éducation de nos enfants, pour leur développement personnel à travers les activités qu'on propose, le périscolaire, durant l'année scolaire. Et aussi pendant les vacances, les petites vacances. Alors nous proposons pendant les vacances de juillet-août divers centres de vacances en Guadeloupe, à Saint-Martin et aussi en Martinique. Donc ce sont des séjours avec hébergement et sans hébergement également. Donc nous avons des séjours à Saint-Martin, à Port-Louis, à Caféière, aux Abîmes et à Pointe-à-Pitre. Donc étant donné que le thème est sur l'éco-citoyenneté, donc il y avait beaucoup d'activités sur la nature, le jardinage, des randonnées, des sorties, la découverte de lieux insolites en Guadeloupe. Voilà. Nous avons décidé de mettre en avant le site Amélie via justement une collègue qui est sur place et qui permet à tout un chacun d'obtenir un code pour pouvoir bénéficier donc, de tous les documents permettant de bénéficier de son accès aux soins, donc directement sur place. Donc nous participons au Forum Vacances avec tous les partenaires institutionnels de la ville de Capesterre. Alors aujourd'hui, nous organisons un forum vacances-loisirs. C'est un forum qui a été organisé avec l'ensemble des partenaires sociaux du territoire. Donc je vais parler de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale, de la CAF, du département également. La mission locale était présente également à nos côtés et bien sûr le CCAS que je représente. Et l'objectif de cette manifestation est de permettre aux familles, notamment aux familles à revenus modestes, d'être sensibilisées sur l'intérêt de permettre aux enfants de partir en vacances et de leur présenter l'ensemble des dispositifs qui existent, l'ensemble des aides, voilà, donc qui pourraient leur faciliter la vie au quotidien, justement pendant les vacances. Avec l'ensemble des partenaires, nous travaillons en concertation pour travailler sur certains dossiers, notamment des familles en grande difficulté. Et voilà, aujourd'hui, c'est une forme de travail d'accompagnement collectif, mais nous travaillons également en individuel avec voilà, quelques familles que nous avons repérées. Et la ville des Abîmes tient à préciser, suite à l'information relayée par les médias, que l'annulation par le Conseil constitutionnel des suffrages du numéro 50, celui donc de l'école élémentaire Timothée Gendré de Carénage, présidé par M. Olivier Servat à l'occasion donc du premier tour des élections présidentielles, souvenez-vous c'était donc samedi dernier, eh bien vient du refus réitéré donc de M. Olivier Servat d'obtempérer à la demande expresse du magistrat délégué donc du Conseil constitutionnel venant contrôler la composition du bureau de vote et donc de désigner 2 assesseurs comme le prévoit l'article R42 du Code électoral. Voilà donc pour cette brève. On peut également parler des travaux de reprise puisqu'il y aura des travaux donc ce week-end, c'est important de le savoir. La reprise donc, du revêtement routier entre le pont de l'Alliance et l'échangeur de l'aéroport Paul Caraïbe sur la route nationale 11 donc va se dérouler du samedi 2 mai au samedi 6 mai. Par conséquent, donc durant ces jours de 21h
à 5h du matin. La circulation sera donc interdite sur la RN11 dans le sens Bémao vers les Abîmes, c'est-à-dire du giratoire de Fonsarail à l'échangeur de l'aéroport Paul Caraïbes. L'accès par contre à l'aéroport sera donc dévié par la route nationale numéro 1 jusqu'à l'échangeur Hibiscus, puis la route nationale numéro 5 vers Providence. Oui, alors juste deux petites annulations dehors du débat maudit qui devait avoir lieu. Alors je rappelle que ce débat, on devait le faire vendredi dernier, mais c'était la veille des élections, on ne pouvait pas le faire. On avait prévu de le faire aujourd'hui et malheureusement pour cause de pluie et d'intempéries intempestives, on est obligé une fois de plus de relancer cette chose. Alors premièrement, il y a la carte blanche avec M. Max Ripon qui était prévue aujourd'hui. C'est reporté, de même qu'une manifestation de Kino qui devait se faire au Fort Fleur d'Épée. Là aussi, c'est reporté pour cause d'intempéries. Par contre, Morgan Heritage est maintenu jusqu'à preuve du contraire. C'est maintenu, donc pas à flipper. Les gens qui ont acheté ticket à qu'on me dit qu'on moi, ben, s'occuper à y voir Morgan Heritage. Ben, enfin, venez comme avec un parapluie et puis des bottes, parce que les bons de loin, voilà. C'est tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant. On se retrouve lundi, mardi. Elle n'a pas fini. Alors, il y a encore des petites informations. Alors, je devais signaler, oui, j'oubliais, c'est une information importante, que le congrès de l'UGTG continue. Et c'est cet après-midi, probablement dans le week-end en tout cas, qu'on saura qui remplacera Elie Domouta s'il devait être remplacé, puisque c'est le 15e congrès de l'UGTG et il faut le signaler, ça fait 12 années que Elie Domouta, qui était le porte-parole aussi du LKP à la tête de l'UGTG, 3 mandats, ou pas, ne doit faire plus que 3 mandats à l'UGTG. Est-ce qu'il aura un 4e mandat ou est-ce que c'est Maïté Hubert, comme on le dit déjà, qui sera la prochaine responsable de l'UGTG? On devait le savoir dans le week-end, ça se passe au Lamentin, à la salle des fêtes. Voilà. D'accord, très bien. On peut parler également du séisme. Il y a un séisme mineur, oui, qui a été enregistré donc hier à 18h55. Il a été identifié de type tectonique. L'épicentre a été localisé donc à 4 km au sud-est donc de Terre de Bas et à 6 km de profondeur, soit une distance hypocentrale d'environ 7 km. C'est un séisme donc qui a pu générer dans les zones concernées les plus proches une accélération moyenne du sol de 4,5 correspondant à une intensité macro-sismique plus de force 3, donc plutôt faiblement ressenti. Donc suivant le type des sols, les intensités, cela peut donc avoir atteindre une intensité entre 4 et 5, ce qui correspond à une secousse quand même relativement forte. Voilà, donc on peut terminer avec ce sujet. J'en parlais donc en titre, c'est donc de sport avec la commune de Déé qui en partenariat avec le syndicat d'initiative recevait donc la 5e édition, 50e édition de l'Antigua Sailing Week. Un reportage signé Axel Dragen. Comme chaque année, depuis plus de 30 ans, la commune de Déé est toujours heureuse d'accueillir toute la flotte qui se rend à la semaine d'Antigua, Antigua Sailing Week. Et donc cette année, ils fêtent leur 50e anniversaire et donc c'est toujours avec le même plaisir que nous échangeons après le débriefing et que nous essayons de concocter un moment agréable pour ces personnes de la mer qui nous visitent. Alors, je voudrais quand même dire que, selon les organisateurs, ils aimeraient bien, lors de cette étape, régater autour de la Guadeloupe, mais il semblerait que des problèmes de pont ne leur permettent pas toujours d'assurer ces traversées. Donc, il faudrait peut-être qu'on regarde comment on peut les accompagner. Et puis surtout, mon plus beau rêve serait qu'un jour, la Guadeloupe ait son festival de voile aussi et que nous puissions recevoir tous les bateaux de la zone, puisque nous sommes un pays où on développe le bleu et le vert et au niveau du nautisme, il y a encore beaucoup à faire et ce serait vraiment, sur le plan économique, un beau plus pour la Guadeloupe. Nous sommes sur le port et justement, il y a la régate d'Antigua qui se prépare. Et comme accoutumé, donc tous les ans, nous sommes présents avec eux pour ce pré-départ. C'est la 50e édition
Et donc le syndicat d'initiative et la commune de Déhay on fait bloc pour que ce soit un événement intéressant pour eux. Alors ici il y aura un petit briefing avec l'équipe, ils sont une quinzaine d'équipes. Il y aura bien sûr Madame le maire qui viendra pour présenter cet événement, ainsi que les personnes responsables qui ont dû travailler dur pour que ce soit une réussite. Aquí bien on va commencer, mais là on va voir une machine à bière là. Donc nous avons fait un petit pot de bienvenue. Donc déjà commencé par bière pression et après qu'il y ait un petit punch, anti préparation, anti planteur, des jus aussi pour souhaiter la bienvenue, pour faire une anti ambiance conviviale. Voilà, et on termine avec cette révision des prix des produits pétroliers donc en Guadeloupe. Donc pour les carburants routiers, les prix minima sont fixés comme suit. Donc le super samplon est à 1,41 euros par litre, soit plus 5 centimes par rapport à avril 2017. Au niveau du gasoil, c'est 1,17, donc plus 1 centime par rapport à avril 2017. Concernant donc la bouteille de gaz de pétrole de 12,5 kg, le prix maximum est fixé à 20,02 € au lieu de 19,98 centimes en avril dernier, soit une hausse de 0,04 centimes. Voilà donc ce qui est donc de l'actualité de ce vendredi 28 avril. On rappelle que nous serons en direct demain puisque c'est la finale des playoffs, donc ce sera à 18h pour ceux qui aiment le basket. Et puis pour ceux qui aiment la musique, rendez-vous ce soir pour le concert de Morgan Heritage au Palais des Sports. Quant à nous, on se retrouve donc pour le prochain ZCL, non pas lundi, mais mardi. Excellent week-end à vous, malgré la pluie. Soyez prudents. À bientôt.